Elle peut faire plus que ça. La vie déclare d'honorer les hommes de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Le Dieu qui a fait les êtres humains à son image et qui a fait le ciel, son trône, et la terre son marchepied. Il a donné la terre au Fils des hommes de régner. Et dans sa grâce, il a permis que les nations soient tracées et que chaque nation soit autonome. Aujourd'hui, nous sommes au 65e année de l'existence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Lorsque les humains n'ont pas suivi ta feuille de route et qu'à la tour de Babel, tu les as confondus dans les langues, ils se sont dispersés sur la terre sans repère et chacun est parti de son côté. C'est comme ça qu'ils ont commencé à s'assujettir les uns les autres. Les nations se sont pris en otage. Les peuples se sont pris en otage parce qu'ils veulent étendre leur règne, ils veulent étendre leur territoire. Et c'est comme ça que, dans ce contexte, que la Côte d'Ivoire était devenue la colonie française. En 1960, qui a permis la Côte d'Ivoire et son indépendance. Et le 7 août, la déclaration a été faite officiellement. Aujourd'hui, nous sommes à son 65e année. Nous venons ici pour marquer cette pause, pour te dire merci. Infiniment merci. Merci pour l'humanité. Parce que l'humanité a été rebelle. Et dans ta grâce, tu es venu faire le sacrifice pour réconcilier les êtres humains à toi. Et ensuite, les donner une nation. La Côte d'Ivoire a traversé des moments. Ni t'étais ta grâce, ta bonté, ton amour, ta faveur, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est parce que l'Éternel n'a pas abandonné notre nation. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler d'indépendance. Gloire à l'Éternel, honneur à l'Éternel, de ce que tous les projets diaboliques, maléfiques, du diable contre cette nation, tout a échoué. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous glorifions le nom de notre Seigneur. Nous louons Jésus. Et de ce que, tu dis, les nations ont dirigé. Il y a eu premièrement Cam qui a dirigé. L'Afrique a dirigé. Mais c'est l'Afrique maghrébienne qui a dirigé. L'Afrique noire a été esclave. Et si Sem a dirigé l'Asie, pendant le règne de l'Asie, l'Afrique noire était esclave. Et enfin, Sem a dirigé. Japheth a dirigé. Pendant le règne de Japheth, l'Afrique noire était également esclave. Et le 12e mois 2012, tu as dit, le règne d'un continent a pris fin car c'est mon temps de règne. Et ce règne va se faire par ton église. Mais tu vas le faire à travers l'Afrique noire. Ainsi que tu as dit à Cantique des Cantiques. Je suis noir, mais ne prends pas dans mon thé noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère ont fait de moi le gardien de leur vie. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Oh mon bien-aimé, quand tu fais près tes brebis, pourquoi serais-je comme un égaré? Si tu ne sais pas, la plupart des femmes sont sur la trace des brebis. Et si tu confies une mission à l'Afrique noire, tu dis l'Afrique noire est le nouveau leader de l'humanité. Mais cette grâce va partir de la Côte d'Ivoire. Tu dis la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut à la forme carrée. Et dans l'Afrique noire, la seule nation qui a la forme carrée s'appelle la Côte d'Ivoire. La grâce se pose sur cette nation. La grâce se pose sur la Côte d'Ivoire. Pour que les nations soient éclairées. Mais la Côte d'Ivoire elle-même ne connaît pas encore sa mission. Elle ne sait pas encore qui elle est. Et voilà comment les ténèbres s'enchaînent sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu as choisi
L'unité du corps de Christ pour faire connaître ta volonté. Et l'unité du corps de Christ vient se mettre ici pour te dire merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Gloire à l'éternel, notre Dieu. Élévation à toi. Adoration à toi. La magnificence à toi. C'est ton grand amour. Notre Dieu, tu ne nous as rien caché. Tu nous as montré tout ce qu'il faut. Et dans ces temps derniers, tu nous dis que j'ai une colère noire contre la Côte d'Ivoire car je lui reproche quelque chose. Et cette colère noire va se manifester sur 128 jours. Pendant 100 jours, on m'invoquera et je n'y répondrai plus. Lui ne trouvera ma face pour la Côte d'Ivoire, car moi Dieu, je châtie celui que j'aime. Que le châtiment n'est pas un sujet de joie, mais plus tard ça aboutit pour la gloire de ton nom. Seigneur, je me suis tenu dans ta présence comme Abraham. Il dit, permets-moi de les parler encore pour une fois. J'ai dit, avant que ma colère ne commence, toute prière et toute action est bienvenue devant ma face. Car moi, Dieu, je ne prends pas plaisir de voir le méchant mourir. Je n'ai aucun projet de malheur, de souffrance pour cette nation, ni aucune nation du monde entier. Alors, vas-y et organise. Ce programme n'a pas été préparé auparavant. Dès que je l'ai reçu et je l'ai annoncé plus. Et voici ton peuple qui a répondu à l'appel. Et ton peuple dans ta présence. Et nous, tu nous as divinement inspirés. Et nous avons dit Genèse chapitre 18. La prière d'Abraham. La seule chose qui fléchit le cœur de Dieu, c'est l'intercession. Tu as dit, je voulais frapper ce pays. Mais à cause de vos prières, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça est constamment dans mes oreilles. Je n'arrive pas à manifester cette colère. Seigneur éternel, Dieu de grâce, nous voici tenus dans ta présence. Nous voulons faire 3 choses. La première des choses, nous sommes venus là pour nous présenter devant ta face, pour te dire pardon, de pardonner notre nation. C'est ce que nous avons fait. Deuxième des choses, nous voulons établir une alliance avec toi. L'alliance que nous voulons établir avec toi, nous voulons te présenter nos petits-enfants innocents. De la manière que tu t'es souvenu de Agar, lorsqu'elle était dans le désert, ce n'est pas pour Agar que tu as exaucé, mais c'était pour Ismaël qui était dans sa main. C'est vrai, Ismaël n'était pas l'enfant de l'alliance, mais de la manière que Ismaël sort d'Abraham, alors tu as exaucé Agar à travers Ismaël. C'est vrai, Seigneur, que nous avons péché et que nous sommes sortis de l'alliance. Mais de ce que tu as choisi cette nation, tu exauceras notre petit. Si les pères ont péché, tu as dit qu'on n'aura plus l'occasion de prononcer ces proverbes-là. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants est agacé. Notre Dieu, tu auras compassion de nous à cause de nos enfants. Tu puniras le méchant et l'innocent. Est-ce que ton jugement n'est pas juste? Où ira nos femmes enceintes? Où ira nos enfants, nos bébés, nos nouveau-nés? Dieu des cieux, ta colère n'est pas extrême. Ah, tu es pauvre dans la colère et riche en bonté. À ce jour solennel de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Église, dans son ensemble, arrêtez devant toi pour te dire, jette un regard encore favorable sur la Côte d'Ivoire, car c'est encore possible, ton serviteur ou ta servante peut encore accomplir la mission. Retire ta colère, enlève cette coupe noire dans lequel, Seigneur, tu veux verser pour faire boire la Côte d'Ivoire. Seigneur, retire ta colère sur la Côte d'Ivoire. Retire ta colère sur la Côte d'Ivoire. Retire ta colère sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu les vampires. J'ai vu des gens graisser dedans. Ils avaient des bidons à main. Ils avaient des gobelets à main. Ils avaient des coupes à main. Et ils faisaient la direction vers l'Afrique, mais précisément vers la Côte d'Ivoire. Il dit, mais où ils vont? Il dit, ils ont tous séparés pour venir recueillir le sang des Ivoiriens. Oh Saint-Esprit de Dieu, ils ont aiguisé leurs machettes, ils ont aiguisé leurs couteaux, comme la manière qu'un homme a tué un éléphant et qu'il a venu annoncer dans le village et que tout le monde s'en va pour couper sa part. Saint-Esprit de Dieu, que ces vampires se retournent dans le nom de Jésus. Béni de ton nation, change l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Nous remettons le président de la République entre tes mains et son gouvernement. Oh Dieu de grâce,
ta miséricorde se manifestera à son égard. Et tu auras compassion de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous remettons toutes les partis politiques entre tes mains. Et les leaders, ta miséricorde se manifestera à leur égard. Et tu auras compassion de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous remettons les chefs et rois, oui, de la Côte d'Ivoire entre tes mains. Ta compassion se manifestera à leur égard. Nous remettons les guides religieux entre tes mains. Ta compassion se manifestera à leur égard. Et tu auras compassion de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous remettons toutes les membres de la société civile entre tes mains. Et ta compassion se manifestera. Nous remettons toutes les familles de la Côte d'Ivoire entre tes mains à cette heure, afin que ta miséricorde soit manifestée à l'égard de cette Côte d'Ivoire. Nous remettons tous les étrangers, afin que nous sommes ivoiriens, entre tes mains, afin que ta compassion soit manifestée. Encore merci notre Dieu, toi qu'on n'a pas besoin de dire avant d'attendre. Si tu as permis que nous venions devant ta face, c'est parce que tu veux faire Dieu. Je suis avec micro. Gloire à l'Éternel et à nous. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia et gloire à Dieu. Jésus nous a choisis. Et gloire à Dieu. Jésus nous a bénis. Et gloire à Dieu. Jésus nous a aimés. Amen. Gloire à Dieu. Crions gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, sors de Dieu. Je ne vois pas les chevaux galoper. Hein? Deux, trois. Les gens de l'intercession. Notre métier. C'est l'intercession. L'intercession. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit Amen. Je dis bien le trésor que l'homme a trouvé sur la terre des hommes. C'est grand bonheur, gloire, richesse que l'homme a trouvé dans ce monde des hommes, c'est sa famille. Peut-être que tu ne le sais pas. Et je t'apprends aujourd'hui que la grande richesse, c'est la famille dans laquelle nous venons. Nous portons le sang de cette famille. Donc nous sommes les porte-flambeaux de cette famille. Nous devrons la représenter dignement partout où nous sommes. Mais malheureusement, la société a tout fait pour casser cette dignité, cette gloire suprême, ce bonheur suprême pour les inscrire dans l'argent, pour les inscrire dans l'infrastructure, pour les inscrire dans le développement des nations, pour les inscrire dans les voyages, pour les inscrire dans voiture, pour les inscrire dans l'étage, pour les inscrire dans tout ce qui est comment ça fait. Frère, ce n'est pas ça. La grande richesse, c'est ta famille. Et ce que tu portes comme héritage de ta famille, c'est le sang. Alléluia. Le sang que tu portes, c'est l'héritage de la famille. Dedans se trouve le bonheur et dedans se trouve le... Maintenant, le lieu du rassemblement de la famille, c'est le lieu qu'on appelle on dit quoi? Le village. La terre de tes pères est le lieu du rassemblement des fils et filles qui portent ce même sang. C'est le lieu du repère. Vous comprenez? Et vous partez, vous ne retournez plus au village. Et vous trouvez que non, ça a été dans la main des diables. Mais le diable, là, tu l'as transformé, ça est dans ton sang. Tu dis, tes parents sont des sorciers, pourtant tu as leur sang. Va faire dialyse. 1000 dialyses. Va contrôler ton ADN, tu portes toujours leur sang. Donc tu ne peux pas te cacher devant eux. Reviens à la raison. L'Occident a perdu cette raison. Et l'Occident veut l'imposer à l'Afrique. L'Afrique a ses traces. Je te dis que l'Afrique est le nouveau leader du monde entier. Et voilà comment l'Afrique va coloniser encore nouveau le monde. C'est le bonheur de la famille que l'Afrique va porter au monde. Tu me comprends? Balance la main, je veux voir.
Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la vie humaine, elle est sacrée. Il faut la bâtir. Or, ce village, ça va se trouver où? Dans une nation. Ce village va se trouver dans une nation. Donc, l'ensemble de tous ces villages, qu'on appelle un pays, la Côte d'Ivoire, et on va construire maintenant dedans les vies humaines. Donc, les choses sacrées au monde, c'est notre nation. Donc, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un parti politique, ni à un groupe politique. La Côte d'Ivoire appartient à toute personne qui porte le nom de ses pères et qui a la déesse de Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est la vraie délivrance qui est en train de venir maintenant. La vraie délivrance qui est en train de venir. Gloire à Jésus. Donc, quelque chose qui doit te tenir à cœur, c'est la protection de cette nation. C'est de chérir cette nation. C'est de garder cette nation. C'est d'aimer cette nation. C'est de souhaiter tout le bonheur et gloire qu'il faut pour cette nation. Car ta paix dépend de la nation dans laquelle tes pères sont nés et que toi tu vis. Tu me comprends? Est-ce que quelqu'un comprend français? Parce que nous on a fait les hautes études. Pas vos études en bas ici là. On a fait ça en haut là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette nation, Dieu a créé ce monde pour que chaque nation soit dirigée par 4 grands groupes d'autorité. 4 grands groupes d'autorité. La première autorité, c'est les rois et les chefs traditionnels. C'est composé comment? C'est composé par le chef de famille, le chef de la petite tribu, le chef de la grande tribu, le chef du village, le chef de canton et le chef de la région. Voici les premières autorités dans lesquelles le vie humain se construit. Si c'est détruit et c'est dissoudre, l'être humain n'a plus de fondement, l'être humain n'a plus de vie. Et voilà pourquoi la prostitution existe. Voilà pourquoi tout ce qui est comme désordre existe dans la nation, parce que le pilier central qui doit commander ou qui doit tenir la nation, elle est fragilisée. Un chef du village qui est dirigé par un préfet. Un préfet, c'est les représentants des colons. Et le combat s'est mené de ce qu'on dissout l'autorité des chefs. Et à partir de là, nous avons été fragilisés et nos différents auteurs politiques, ils ont pour l'Occident pour aller prendre comme appui pour pouvoir diriger la nation. Puis on va changer maintenant la source. Quand le fondement du Christ est renversé, qu'est-ce qu'il peut faire? Alléluia. Je suis quitté là-bas. Voilà, celui qui a peur, il faut suivre le suivre. Mais je sais que ce n'est pas moi qui suis. Alléluia. Deuxième autorité. L'être humain ne peut pas vivre sans Dieu. Donc, c'est les autorités spirituelles qu'on appelle la religion, les religieux, les autorités religieuses. La religion, c'est quoi? Lorsque l'être humain a péché et qu'il s'est séparé de son créateur, il sait qu'il ne peut pas vivre sans son créateur. Donc, il faut créer les systèmes dans lesquels son créateur va l'approuver, qu'il va vers son créateur. Et c'est ce qu'on appelle la religion. Donc, lui contrôle l'atmosphère spirituelle et il enseigne le peuple de Dieu comment avoir la relation avec son Dieu et la moralité et la vie que l'homme doit adopter pour pouvoir plaire à son Créateur. Voici les rôles dans la nation. Alléluia. On dit les religieux n'ont pas le droit à parler de la politique. C'est vrai. Les religieux ont pour première mission gagner ton âme pour aller au paradis. Mais lorsque tu es engagé dans la foi religieuse pour la vie éternelle, tu n'es pas mort, tu es encore sur la terre. Or, les conditions dans lesquelles tu vas vivre jusqu'à la fin de ton souffle, c'est ce qu'on appelle l'encadrement. Cet encadrement, c'est un cadre dans lequel il faut rendre favorable pour que la personne ne renie pas sa foi chrétienne. Et cela se passe dans une nation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la politique? La politique, c'est le système ou la manière dont on met sur pied pour pouvoir diriger une nation, la vie des hommes. Donc, tant que nos âmes sont encore sur la terre des hommes, nous allons toujours créer des conditions favorables dans lesquelles ils vont vivre leur foi chrétienne jusqu'à la vie éternelle. Donc, nous parlons de la politique.
Alléluia. Alléluia. Troisième autorité, c'est les différents partis politiques. Les partis politiques, on doit leur conférer le pouvoir. Et puis maintenant, ils nous représentent à la tête du pays pour que les règles que nous avons établies pour le pays soient respectées et que l'autre ne piétine pas son prochain. Donc quand on les établit, on ne les a pas établis comme autorité suprême. Ils doivent respecter les autres autorités. Mais aujourd'hui, ils se sont accaparés de la version, du verset que toute personne doit se soumettre à l'autorité suprême. Quand tu parles de ça, il s'agit des politiciens. C'est faux. Ils ont pris le monde en otage et tout. Sinon, les chefs rois et traditionnels en font partie. Les guides religieux font partie. Et puis maintenant, la classe politique fait partie. Et enfin, ce sont les membres de la société civile. La société civile est la 4e classe d'autorité que Dieu a établie. Mais la société civile est venue pourquoi? C'est-à-dire les associations. Les fédérations, ils ont pour rôle la démission des familles pour pouvoir remplacer et épauler cela. Donc, ils ont dit ONG pour le soutien des femmes abattues. ONG pour le soutien des femmes démunies. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que les familles ont démissionné. Donc, il faut créer des organisations qui vont maintenant soutenir des gens dans leur vie quotidienne. Donc, c'est ça qu'on appelle la société civile. Les syndicats. Voici les 4 classes d'autorité que Dieu a établies. Ces 4 classes d'autorité, on ne fait pas des gens honnêtes. C'est une grâce divine que le Seigneur porte sur un individu. Et puis maintenant, les autres, ils tuent grâce aux yeux les autres et ils acceptent comme on dit, il les dirige. Exemple, Nazareth. Ça n'a rien à voir avec l'école ni diplôme. Alléluia. Et la Bible dit que nous ne s'attribue à cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Donc que les autorités 4 classes là soient respectées. Ce n'est pas le diplôme qui les établit, ni une école qui les établit, ni un individu qui les établit, mais c'est l'appel divin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, peuple de Dieu, nous avons une nation à bâtir. Quand on dit chrétien, tu es patriote, céleste, mais c'est toi qui dois donner le bon sens du patriotisme dans une nation. Parce que toi, tu connais la valeur du sang humain ou la vie humaine. Alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Si tu m'as compris, si tu es d'accord, tiens-toi debout et acclame le Seigneur et nous allons passer à la prière. A dit, si je trouve 50, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Nous aurons 6 rencontres. Aujourd'hui, nous sommes sur la base de 50. Est-ce que si Dieu trouve 50 justes en Côte d'Ivoire, il détruirait la Côte d'Ivoire? Sodome et Gomorrhe n'étaient pas des pays, ce sont des villes. Quand on parle de 50, ce n'est pas des villes. Donc ici, en Côte d'Ivoire, on va mettre le plafond à 500. Parce que ici, c'est pays. Amen. S'il avait parlé sur le buquet d'Abidjan, on pourrait mettre ça à 50. Toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que Dieu ne peut pas trouver 500 justes? Est-ce qu'il ne peut pas trouver? Vous êtes sûr qu'il peut trouver? Vous êtes sûr qu'il peut trouver? Amen. La crainte de Dieu peut se trouver dans 500 personnes en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, lève tes mains et présente les 500 personnes à Dieu. Présente les 500 personnes à Dieu. Dis-lui que nous avons l'impression que 500 personnes en Côte d'Ivoire peuvent créer encore ton nom.
Nous croyons qu'il y a au moins 500 personnes juste en Côte d'Ivoire. 500 personnes qui créent ton nom. 500 personnes qui se sanctifient. 500 personnes qui obéissent à ta voix. 500 personnes qui ont encore la miséricorde envers leurs prochains. Seigneur, sûrement, il existe quelque part. À cause de 500 personnes. Nous prions pour les 500 personnes. Nous parlons sur l'alliance de 500 personnes. Ces 500 personnes, nous parlons sur leur alliance. Nous parlons sur leurs relations pour la Côte d'Ivoire. Nous parlons sur leurs relations pour nos familles. Nous parlons sur leurs relations pour nos églises. Nous parlons sur leurs relations pour les chefs rois. Nous parlons sur leurs relations pour les guides religieux. Nous parlons sur leurs relations pour les classes politiques, les leaders politiques. Nous parlons sur leurs relations pour les membres de la société civile, les associations et ONG fédérations. Je suis l'alliance des 500 personnes que nous nous tenons en ce jour d'indépendance de la Côte d'Ivoire pour crier à toi. Regarde ces 500 personnes et pardonne toute la nation. Regarde ces 500 personnes et pardonne la Côte d'Ivoire. Regarde ces 500 personnes et pardonne notre nation, la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, oh l'Éternel, détruiras-tu les justes et les méchants? Seigneur, ne pardonneras-tu pas à cause des justes? Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Ta grâce. 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 Au nom de Jésus. 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 Oria bashaka rabraka salabo. Rekete shekere brabashaka. Mayon de livre kosoro bakitara bashekere brobro. Robo shikere balake toro shida baba. Mayon de kuri bao de bre de ketara shida baba 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 baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sur l'alliance des 500 personnes, nous avons parlé au nom de Jésus. Amen. Amen. Où se trouve la source de l'alliance de ces 500 personnes? C'est dans le sacrifice de la croix de Christ, du sang de Christ versé. C'est pourquoi levons les yeux, les mains de Moïse encore vers le ciel. Disons à Dieu de se souvenir de son alliance faite sur la croix pour l'humanité. Donc les 500 personnes ont cru et qui se sont inscrits dans la sainteté de vie et qui se souviennent de son alliance et de son sang. Prions au nom de Jésus. Nous ne sommes pas venus nous amuser. Jésus, 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 roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu t'es dépouillé, Dieu que tu étais, tu as pris la forme humaine, tu es venu sur la terre, te rends humble et tu as subi la méchanceté de l'humanité. Tu as subi la douleur des êtres humains, humiliation atroce. Et toi, Dieu, qui as été l'agneau de sacrifice à la croix pour le péché de l'humanité, pour réconcilier l'être humain avec toi. Et ton sang est versé
Ce sang qui a coulé sur la croix, touché le sol, il y a 2000 ans, ce sang parle encore en faveur des nations, en particulier ce jour pour la terre de la Côte d'Ivoire. Que cette alliance donc Seigneur, les 500 personnes qui créent ton nom dans le pays, en cru, et qui se sont inscrits, que ton alliance parle. 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 Rakata Bashaka. Rekete Bosheke. Ribo Shekere Bakita. Maïlo de Brekasti, le bleu de Ketashika. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Ton alliance, Seigneur. Nous faisons appel à ton alliance. Nous rappelons à Dieu notre alliance pour l'humanité et pour ces 500 personnes qui sont dans la Côte d'Ivoire et qui craignent le nom de notre Dieu. L'alliance de Dieu. L'alliance du Seigneur Jésus. L'alliance de la croix. L'alliance de la croix. L'alliance de la croix. L'alliance de la croix. Alléluia. Dis avec moi que à cause de 100 personnes, que nous ici présents et tous les Ivoiriens reçoivent la nouvelle onction qui va diriger la Côte d'Ivoire. Que la nouvelle onction descend sur ta personne, sur ta maison et sur la nation ivoirienne à cause de l'alliance du sang de Jésus. Donc les 500 personnes se sont inscrites dedans. Parlons. Tu dois sentir quelque chose en toi. Ne joue pas avec les occasions. Toutes les occasions ne sont pas les mêmes. Frère, la Bible dit le paresseux n'aime pas travailler. La Bible dit le paresseux ne travaille pas, mais on fait des moissons, il va moissonner. Ça se travaille. Ça se travaille. Après la nouvelle onction de la Côte d'Ivoire, ça plane. Ça plane. Ça plane. Ça va se poser. Ça va se poser. Ça va se poser. Tu es là, ma femme. Donc Dieu va utiliser. Tu vois, il ne faut pas penser que c'est ceux qui sont élevés. Non, la nouvelle Côte d'Ivoire, Dieu prend en bas. Dieu prend en bas pour aller en haut. 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 Il prend plus en haut pour continuer en haut. Il va descendre sur les faibles, sur les faibles, sur les faibles, sur les faibles. Je vois une onction en train de poser. L'onction en train de poser. L'onction de la nouvelle Côte d'Ivoire en train de poser sur les hommes de Dieu, sur le peuple de Dieu, sur la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire. La nouvelle onction. La nouvelle onction. Regardez le tabernacle de Dieu. La nouvelle Jérusalem. Viens sur la femme carrée. La nouvelle Jérusalem. Viens sur la femme carrée. Pour se presser sur une nation. C'est la femme carrée. Pour se presser sur une nation. C'est la femme carrée. Je vois cette nouvelle Jérusalem bénie. Je vois cette nouvelle Jérusalem se presser sur toi. Prie. 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 Il y a une nouvelle onction de l'élévation. À toutes les classes sociales. Que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans les écoles, là où l'activité est exercée. Je dis la nouvelle leader. La nouvelle leader. La nouvelle leader.
Comme le jour de la Pentecôte, la nouvelle onction doit presser. La nouvelle onction doit presser. Seigneur, pèse ton onction sur la Côte d'Ivoire, la nouvelle Jérusalem, la forme carrée, la nouvelle Jérusalem, qui a la forme carrée, ça pose sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a la tête carrée. Cette onction pose par la présidentielle. Cette onction pose sur les partis politiques. Ça pose dans les loges mystiques. Ça pose dans les hauts lieux de la Côte d'Ivoire. Ça pose dans les lieux stratégiques de la Côte d'Ivoire. Seigneur descend. Seigneur descend. Seigneur descend. Seigneur descend. Seigneur. Seigneur. Comme Élie a prié. Le Seigneur ton onction est descendu. Comme les apôtres ont prié. Et ton onction est descendu. Seigneur. 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 Nous prions aujourd'hui. Tu as dit nous sommes de même nature qu'Élie. Nous sommes de même nature qu'Élie. Élie a prié, le feu est descendu. Et maintenant, l'onction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Je désire l'onction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Je veux cette nouvelle Côte d'Ivoire. Je me prends. Je dis ça de l'État. Je dis ça de la demande de la Côte d'Ivoire. C'est un nouvel élan. C'est un nouvel élan. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que son onction descende sur la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit va conduire la nouvelle Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit va orienter la nouvelle Côte d'Ivoire. Et ta persévérance en prophétiser. Ça doit peser. 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 Des hommes de force là.